Oui, acclamons-le. Il mérite. Il mérite que nous l'acclamions. Maintenant et pour toujours. Atamilele. Il est Dieu, il est le même. Il est grand, il est glorieux. Que son nom soit béni. Seigneur, c'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous servons. Et c'est toi qui nous utilises. C'est toi qui bénis ton œuvre. Nous pouvons servir les hommes de ce monde. Nous n'aurons pas forcément besoin d'eux pour, oh Dieu, leur rendre service. Mais toi, nous ne saurons te servir sans ton soutien, sans ton concours, sans ton intervention. Au mieux, c'est toi qui fais ce travail par nous pour, oh Dieu, atteindre tes desseins. Tu es indispensable, tu es présent, tu es à l'œuvre et tu opères, tu contrôles toutes choses et tu veux nous faire du bien. Prions, Seigneur, oh Dieu, que ta pensée soit saisie, que nous puissions, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, bien l'assimiler et surtout la mettre en pratique. Oint ton serviteur, parle, j'écoute. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Shalom, frères et sœurs. Et nous voulons retrouver notre texte. C'est lui que nous avons lu depuis le mardi. Et chaque jour qui passe, il y a un aspect que nous tirons de ces textes qui nous conduit et nous permet de faire l'œuvre de Dieu, accomplir ses objectifs et atteindre ses buts. Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 5, et c'est de 1 à 20 que nous lisons. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu de fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu le chêne et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et en vue Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. » Car Jésus disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître et s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur rencontrèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous sommes en train d'étudier sur l'histoire de cet homme qui avait expérimenté une très grande délivrance. C'était un fou qui habitait Gadara, qui est un des territoires voisins d'Israël,
où carrément c'était une contrée qui était dans la Palestine. Et là, Jésus parcourant cette contrée païenne, il va rencontrer cet homme, ce fou. Dès qu'il voit Jésus, il se met à crier. Jésus, fils de David. Ou pas fils de David, je ne sais pas pourquoi ça me revient, ça c'est Bartimée. Il dit Jésus, fils du très haut, du Dieu très haut. Jésus, fils du Dieu très haut. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous tourmenter. Et Jésus a ordonné aux esprits qui habitaient cet homme de libérer sa vie. Et le monsieur a été libéré. Du coup, le monsieur s'est levé et a voulu suivre Jésus. Jésus a refusé. Il lui a dit, va annoncer à ceux de ta maison, ceux de ta famille, tout ce que tu as bénéficié, tout ce que tu as reçu de moi. Et le monsieur est allé témoigner. Et c'était de conversion, beaucoup de conversion. C'est comme ça que nous avons pris pour thème du fou de Gadara au fou de Jésus. Et comment le devient-on? La question a été posée hier et nous avons commencé à répondre. Quelle est la première des réponses qui a été donnée? Que faire pour quitter du fou de Gadara vers le fou de Jésus? Quelle est la démarche à suivre? Il faut les rencontrer. Il faut rencontrer Jésus. C'est ça la base, c'est le départ, c'est le fondement de la marche avec Dieu. Nous avons dit que nous devrions revenir sur cela. On le fait un tout petit peu dans cette soirée. Nous allons encore y revenir le dimanche. C'est ce qui est fondamental, ce qui est basique. Rencontrer Jésus. Et le rencontrer, c'est vivre avec lui. C'est entrer dans sa présence. C'est pourquoi nous avons préféré mettre l'emphase sur la présence de Jésus-Christ. C'est ce qui est capital pour la mission, pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire de théorie, des calculs, des ambitions, des raisonnements humains, mais c'est avant tout l'œuvre de sa présence. Sans la présence de Jésus-Christ, on ne peut pas faire son œuvre. Cependant, nous ne portons pas cette présence de la même manière. Oui, Jésus entre dans nos vies quand nous donnons notre vie à Christ. Quand nous ouvrons le cœur à lui, il entre. Nous le recevons. Mais sa présence en nous augmente. Ce n'est pas que lui augmente, Dieu n'augmente pas. L'intensité de la manifestation de sa puissance augmente. Et augmente quand nous faisons certaines choses, notamment la prière et le jeûne. Les hommes qui prient, qui jeûnent, qui cherchent la face de Dieu constamment, portent une grande intensité de la présence de Dieu. C'est une présence où, sans que l'on prêche, comme ce fut le cas avec Jésus, le monsieur lui-même, possédé par des esprits, il se prosterne, il se met à genoux et il demande au Seigneur de ne pas les chasser loin de la ville. De ne pas les chasser loin de la ville. Cette présence-là terrifie les diables, terrifie les royaumes de ténèbres, les branle, le fait bouger, change de choses. Et il arrivera que si tu es porteur d'une grande présence de Dieu, que par moments tu ne parleras même pas. Les gens auront l'impression de voir Dieu, de lire leur vie, de voir une puissance de Dieu en toi et au point qu'ils puissent commencer à se poser des questions. Ces choses arrivent. Sûrement vous avez lu l'histoire de l'église avec un certain monsieur qui s'appelait Charles Funet. Oh, un grand revivaliste. Il lui arrivait, il entre comme ça dans un atelier, dans un très grand atelier de couture. Il entre, la première personne qui va à sa rencontre, la femme la tombe. Elle commence à pleurer. Quand il avance encore, tout le monde, tous les travailleurs de l'atelier arrêtent de travailler. Parce qu'il y avait quelqu'un qui portait la présence de Dieu. Et ils ont commencé à se repentir. Ils ont commencé à pleurer sur leurs péchés. Et le monsieur a ouvert la bouche, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Des exemples comme ça sont légion dans l'histoire de l'Église. Les gens qui portent la présence de Dieu et qui ont fait des sacrifices énormes avec Dieu. Ils démontrent sa présence. Il n'est pas question de théologie, il n'est pas question de stratégie, il n'est pas question de finance ou d'argent. C'est d'abord Dieu, c'est d'abord sa présence.
Aujourd'hui, nous avons un format bien établi. Tu veux entrer dans le ministère, servir dans nos milieux, alors va faire l'institut biblique. Tu étudies, et puis après l'institut biblique, certains font les stages. Après les stages, on l'envoie en mission. Mais si on était en dehors de ces formats, est-ce qu'il y aurait des gens qui manifesteraient l'appel, qui démontreraient la vie de Dieu, qui ne passent pas par des formats humains? Des gens qui, par la présence de Dieu, des gens qui portent cette présence-là. Est-ce qu'il y aurait vraiment la mission? Les gens seraient en train de gagner les âmes, en train de faire l'œuvre de Dieu. Il ne suffit pas que d'aller dans des formations, suivre un processus établi dans une ensemble, non. Il est question de porter la présence de Dieu. C'est pourquoi on peut être formé par les hommes. Mais si on n'est pas formé, appelé de Dieu, on n'aura aucun résultat. On fera absolument rien. Amen. C'est comme ça, de plus en plus, vous avez des gens qui deviennent des fonctionnaires d'église. Pour avoir fait la formation biblique, si vous les envoyez aller gagner les âmes, former une petite cellule, ouais, la personne a peur. Elle dit non, je pense qu'on est en train de me chasser de l'église. On ne veut pas que je jouisse aussi de ce qui se passe à l'église. Ça s'est passé à la mort du pasteur Verneau. Après la mort du pasteur Verneau, il y avait beaucoup de pasteurs qui servaient à l'église de la Borne. Et ceux qui étaient restés à l'église à l'époque avant le pasteur Bondo, ils ont fait la réunion, demandant à tous les serviteurs que chacun vienne avec son programme. Le programme de la mission qu'il a à cœur. Pour aller et être soutenu, pour aller commencer l'église. L'un d'eux a dit, bati quel biso héritage. Voilà la pensée. De Boro batikeli biso nyonso. Bino mokomi ko bengana biso. Pour dire, moi, mon appel c'est rester ici. Je tourne et je jouis de tous les avantages. Je n'ai aucun fardeau, je n'ai aucune flamme. Je ne sais pas aller gagner les âmes. Et ce genre de personnes font beaucoup de dégâts à l'église. Ce genre de personnes qui montent des petits groupuscules dans les assemblées pour vilipender la vie de ceux qui dirigent, de ceux qui conduisent l'église. Et ils font des politiques religieuses. L'église devient une affaire humaine, une affaire d'hommes. Comme ce qui se passe dans les partis politiques, dans la fonction publique, ça se reproduit aussi à l'église. Parce qu'on n'a pas soi-même la vie de Dieu. C'est pourquoi j'ai prie que dans notre église, qu'il n'y ait pas de telles choses. Que Dieu éloigne de nous tous les fonctionnaires de l'église. Mais qu'il nous donne des serviteurs qui ont le fardeau, qui ont connu Dieu et qui peuvent servir Dieu. Amen. Gardons cette présence. Ça commence, ça s'amplifie par la prière et le jeûne. C'est la vie qu'avait menée Jean-Baptiste. Une vie ascétique. Il s'est isolé de tout. Il est allé dans le désert. Il a passé pratiquement toute sa vie dans la présence de Dieu. Et quand il sort, sans instrument, sans diplôme, il n'est pas compté parmi les rabbins, il n'est pas compté parmi les chefs religieux. On ne le connaît pas dans les milieux ecclésiastiques. Il ne vient pas en effectivement sacerdotaux. Il n'a pas la tiare, il n'a pas les fautes. Il n'a pas toute la loi comme en avaient les docteurs à l'époque. Mais ce que Jean-Baptiste avait, c'était la présence de Dieu. Il avait l'huile, il avait la vie de Dieu. Et par cette vie-là, les gens venaient. Bien-aimés, si vous avez la présence de Dieu, les gens viendront. Le Seigneur attirera. L'œuvre de Dieu se fera. C'est là que l'on distingue les vrais appelés de ceux qui ne le sont pas. Les vrais appelés ont la vie de Dieu. Par le ministère qu'ils exercent, Dieu envoie les gens. Eux, ils viennent pour suivre. C'est Dieu-là qu'ils ont rencontré en secret. C'est Dieu-là qui les a appelés. C'est la base, c'est ce qui est fondamental pour la mission. Amen. Nous avons dit encore, à part le jeûne et la prière, la crainte de Dieu. Et il est dit de Jésus quoi? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Hébreux chapitre 1, le verset 9. Quand il s'agit de son fils, il lui dit, oh Dieu, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint.
La conséquence de l'onction de Jésus-Christ est le fait qu'il était en train de craindre Dieu. Donc quand tu crains Dieu, Dieu va augmenter sa puissance, il va te oindre et tu vas porter cette vie et ça pourra aller un peu plus loin. Et enfin, nous avons dit quoi? La soumission aux autorités établies. Un principe très capital, ne peut exercer l'autorité que celui qui a été soumis à l'autorité. Si tu n'as jamais été soumis à l'autorité, tu n'as pas le mandat, tu n'es pas qualifié pour exercer l'autorité. Le centenaire romain a dit, moi qui suis soumis au supérieur, j'ai dit à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Toi à qui tout est soumis, si tu ordonnes, même à la santé, au corps, de recevoir la guérison, il te sera soumis. Parce que toi-même tu es soumis au Père, tu as reçu son mandat, tu as reçu la mission. Et Jésus a déclaré la guérison. Le monsieur a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Comme pour dire, Jésus, toi tu es la parole. Même si tu ne te présentes pas, la parole va te représenter. C'est pourquoi même nous qui n'avons pas vu Jésus physiquement, sa parole le représente valablement. Ce qu'il faisait quand il était sur la terre, il le fait par sa parole. C'est pourquoi il envoie sa parole guérit. Il envoie sa parole, la parole donne du boulot. Il envoie sa parole, la parole ouvre des portes. Il envoie la parole élève. Il envoie la parole transforme de vie. Ah, si tu n'as pas tout, si tu as la parole, tu as l'essentiel. Est-ce qu'il y a un homme qui a reçu la parole qui a été faite chair, la parole qui est puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pénétrante? Nous avons la parole. Et la parole représente le Christ. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Si tes pieds n'entrent pas, ta parole entrera. Ce qui est bon avec la parole, elle entre partout. Elle ne paye pas les billets d'avion. Elle ne reçoit pas le visa des ambassades pour avoir des accès dans le pays. Il va même dans le lieu secret, là où les démons règnent. La parole est libérée, la parole est relâchée. Je relâche une parole, la parole de vie, la parole de feu, la parole de gloire. Que cette parole te fasse du bien en cette oreille. Ah, celui qui croit voir la gloire de Dieu. Celui qui me donne un amen, Dieu le visite. Et il te sera fait selon ta foi. C'est la parole de vie, c'est la parole de feu, c'est la parole qui transforme. Et ceci n'est possible que si nous portons la présence de Dieu. C'est cette présence qui donne le poids même à la parole. Tout le monde pourrait déclarer cette parole, mais elle n'aura pas forcément le même effet. Amen. Donc, comment quitter du fou de Gadara au fou de Jésus? Premièrement, il faut rencontrer Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand nous rencontrons Jésus? Jésus vient vivre en nous. Nous le recevons. Nous recevons sa parole. Sa parole habite en nous. Il dit, je leur ai donné ma parole. Et ils l'ont reçue. Ma parole demeure en eux. Donc Jésus vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Galates chapitre 2, le verset 20. Il est dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce qui se passe quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Nous cessons de vivre. Ce n'est plus nous qui vivons. Désormais, Christ commence à vivre en nous et par nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu l'as rencontré, il vient entrer en toi. Il fait de ta vie sa vie. En réalité, la personne qui a donné sa vie à Christ laisse Christ vivre par lui. C'est-à-dire, Christ n'est plus physiquement, il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Mais par la vie du croyant, par la vie de celui-là qui est né de nouveau, l'on peut voir le Christ. C'est pourquoi le main de Jésus qui guérissait le malade est remplacé par nos mains. Donc quand tu imposes le main, c'est Jésus qui normalement allait guérir et il guérit par tes mains. Est-ce que ça passe? Est-ce que tu sais que tu es le représentant de Jésus? C'est toi qui manifestes la vie de Christ. Par moments, quand
nous regardons à nos faiblesses, à nos défaillances, parce qu'on est humain, on a tendance à se sous-estimer, à s'exclure de l'œuvre. Non, Christ nous a choisis tels que nous sommes. L'apôtre Paul dit, nous portons les vases d'honneur dans des vases de terre. Plutôt, nous portons les grands trésors dans le vase de terre, dans de simples vies, dans de vies enclins à de faiblesses. Le Christ vient habiter en nous. Et en habitant en nous, le Seigneur commence à opérer par nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. C'est comme si Dieu réconciliait le monde par nous. Il habite en nous. Le travail qu'il faisait, il le fait par nous. Donc Jésus utilise tes pieds pour aller évangéliser comme il le faisait à Jérusalem. Jésus utilise ta bouche pour parler comme il le faisait en Galilée. Jésus utilise ta présence, ton corps, comme il le faisait dans le passé. Nous allons le voir le dimanche par la grâce de Dieu. L'ennemi aime imiter. Jésus cherche le corps parce qu'il est esprit maintenant. Les esprits impurs aussi cherchent le corps. Quand ils sortent du corps de cet homme, ils demandent à Jésus, ne nous chasse pas loin de la ville. Nous voulons que tu permettes à ce que nous allions même habiter le pourceau. L'endroit privilégié des esprits impurs, c'est le corps. Ce sont des esprits qui n'ont pas de corps. Quand ils sortent, ils vont errer. Ils cherchent un endroit où habiter. S'ils ne trouvent pas dans un corps humain, ils vont aller même dans les animaux. C'est pourquoi ils étaient entrés dans le pourceau. Mais je prie et je déclare que les démons ne feront pas de ton corps leur asile. Non, cette église ne sera pas une demeure des démons. C'est la demeure de Dieu. C'est la présence de Dieu. Il faut que les esprits impurs sortent, lâchent, libèrent et que tu vives la gloire de Dieu. C'est ça le combat des esprits. Les démons cherchent à posséder le corps. Christ aussi cherche à posséder le corps. Qui va gagner? Maintenant, ça dépend de toi. Si par ta permission, tu laisses la place aux démons, ils pourront commencer à t'utiliser. Mais si tu te laisses conduire par le Christ, il utilisera ta vie. Vous savez, le Seigneur ne nous force pas. Il veut passer par nous pour gagner les âmes. Mais si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, Jésus ne te forcera pas. Le Seigneur ne nous contraint pas, c'est à nous de faire. Mais si tu veux aussi livrer ton corps, tes membres au service de l'ennemi, il t'utilisera. Vous savez qu'actuellement, l'ennemi utilise beaucoup de chrétiens pour détruire l'église. Est-ce que vous le savez? C'est entre eux qu'ils se colportent, qu'ils s'insultent, qu'ils font des petits groupuscules pour s'attaquer. Mais ils sont au service de qui? Ils servent pour la gloire de qui? C'est lui qui veut laisser voir Christ manifester sa vie. Par lui, il le démontrera par l'amour, par l'humilité, par la joie, par le fruit de l'esprit, bref. Donc par lui, les autres retrouveront la vie de Christ. Et Christ veut vivre en nous, par nous, pour accomplir son œuvre. Tout dépend de toi. Amen. Tout dépend de toi. J'ai été crucifié avec Christ. Ce qui se passe quand nous donnons notre vie à Christ, quand nous le rencontrons, notre vie ancienne passe. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vient vivre en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré pour moi. Et qu'est-ce que je ferai? Je me livre aussi pour lui. Je me donne pour lui. J'ai un amour fort pour lui parce que je l'ai rencontré. Ne peut servir Dieu que celui-là qui l'a rencontré. Avec Dieu, si tu ne l'as pas rencontré, tu ne peux pas le servir. Ça sera la forme, mais Dieu n'agréera pas. C'est pourquoi à l'église, on ne recrute pas comme on recrute dans le monde. Celui qui recrute à l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sauve, qui ajoute à l'église chaque jour ceux qui sont sauvés. Mais à l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup de ramassis. Vous avez dans les églises des occultistes. Un occultiste a renoncé à la vie de Christ. Il peut être là dans la forme, mais dans le fond, il n'est pas là. Il n'est pas en véritable communion avec Dieu. Parce que l'esprit du monde ne peut pas cohabiter avec l'esprit de Dieu. C'est une question de choix.
Il y a ceux qui sont encore dans la sorcellerie, qui continuent à venir, voulant faire avec le Christ, ils seront dans la forme. Ils ne pourront jamais manifester Dieu. Amen. Ça ne sera que la forme. Mais pour vivre véritablement la vie de Dieu, nous devons commencer par donner la vie à lui et prendre cette décision de le suivre, lui ouvrir notre cœur. C'est la confession. C'est comme cela que ça commence, la marche avec lui. Amen. Et celui qui a rencontré Christ doit laisser Christ vivre en lui et par lui. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29, quand il parle de l'engagement, de la mission dans l'œuvre de Dieu, il veut que Christ soit prioritaire, qu'il soit élevé au-dessus de tout. Il dit, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont de femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui ont de femmes vivent comme ici ne sont pas mariés. Ça veut dire que ces gens-là fassent de Christ leur priorité. Il en dira la même chose aussi aux célibataires. Ça, c'est en matière de consécration et de mission. Mais par rapport à la relation de vie conjugale, il va dire toujours dans 1 Corinthiens que ceux qui sont mariés s'occupent d'abord de leurs femmes. Mais par rapport à l'œuvre de Dieu, j'oublie que je suis marié. J'oublie que je travaille. J'oublie que j'ai des diplômes. J'oublie que j'ai des enfants. C'est Dieu qui est prioritaire. Mais pour bien vivre dans la vie de famille, je me considère comme un père. Et je m'occupe des enfants. Je me considère comme époux et je m'occupe de mon épouse. Mais pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume, ceux qui sont mariés, comme s'ils n'en ayant pas. Ceux qui possèdent des biens matériels, vivent comme s'ils n'en ont pas. C'est comme ça qu'on va quitter du fou de Gadara au fou de Jésus. Christ vient en vous. Il vient manifester sa vie en vous. Et le Seigneur veut le faire. Si nous ne parvenons pas à cela, ce que nous ne sommes pas encore arrivés, nous ne vivons pas selon Dieu et nous ne pourrons le plaire. Ma prière est le feu de mon cœur qui suscite des croyants, des gens qui sont nés de nouveau, qui sont convertis, qui marchent avec le Seigneur. Amen. Notez bien, après avoir rencontré Jésus, il vient donner de la valeur à ce que nous sommes et à ce que nous avons. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il ne vient pas gaspiller ses talents, ses capacités, ses dons en toi. Mais il vient par contre les valoriser. Quand nous rencontrons Jésus, il vient donner de la valeur à tout ce qui est en nous, tout ce que nous sommes, à tout ce que nous avons. Jésus ne gaspille pas son investissement en nous. Regardez avec le fou de Gadara. Cet homme était naturellement fort. Nous avons dit le premier jour, l'ennemi ne vient qu'amplifier dans le mauvais sens. Mais Christ, lui, vient développer le vertu. Il vient développer dans le bon sens pour l'avancement de son royaume. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur avait déjà des dispositions. Il avait une robustesse physique. Il avait de l'énergie, de l'embonpoint. Il était à mesure de pouvoir résister. L'ennemi maintenant vient développer toutes ces choses négativement. Et Christ va prendre la même énergie. La personne qu'on pouvait voir, qu'on pouvait tenir, et là où il passait, les autres s'enfuyaient. Alors le Seigneur dit, je prends le même homme, je prends les mêmes capacités qui sont en lui, je les développe pour l'avancement de mon royaume. C'est pourquoi il peut prendre la même énergie, il va aller dans sa maison. Et il commence à évangéliser, il commence à parler. Donc Christ va utiliser ton intelligence que tu avais dans le monde. Et il va mettre cela en valeur pour son royaume. Il va prendre tes finances. Il va les développer maintenant pour son royaume. Toi qui autrefois, dont l'argent servait pour la boisson du monde, qui servait pour aller dans les concerts, pour aller dans des bars, pour aller dans des choses du monde. Le Seigneur, quand il te rencontre, il ne va pas perdre ce que tu avais ou ce que tu as. Il va développer tes vertus. Tout ce que nous sommes, nous le sommes par Dieu. Ce n'est pas par nos parents, c'est d'abord par Dieu. C'est Dieu qui a investi pour que nous soyons ce que nous sommes. Et quand nous les rencontrons, il prend cela, il les développe pour son royaume. Frères et sœurs, ne vivez plus pour vous-même. Vivez pour le Christ.
vivez pour lui. Ton travail pour le Christ. Tes études pour le Christ. Ta femme pour le Christ. Tes enfants pour le Christ. Tout de toi pour le Christ. Même l'église pour lui. Pas pour un homme. Il doit être le premier en toutes choses. Et nous devons que le voir. Quiconque l'a rencontré doit normalement vivre de cette manière-là. Oh, que Dieu nous aide. Deuxième chose à faire pour quitter du fou de Gadara au fou de Jésus, il faut écouter sa voix pour faire tout ce qu'il attend de nous. Il faut écouter sa voix. Quand tu as donné ta vie à Christ, ce qui te reste à faire, ce que tu dois développer, c'est l'écoute. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles n'entendent pas la voix de mercenaires. Quand les brebis entendent la voix du berger, elles suivent, elles vont faire ce que le berger attend d'eux ou d'elles. Il faut écouter sa voix pour faire ce qu'il attend de nous. Bien-aimés, l'évangélisation est avant tout une œuvre divine. Le fou de Gadara rencontre Jésus. Il s'est dit, je veux le suivre. Je veux marcher avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, non, ne me suis pas. Va dans ta maison. Va vers les tiens. Et dis-leur tout ce que je fais pour toi. Ah, dis-leur tout ce que je fais pour toi. L'écoute de Dieu détermine notre mission. Amen. Le fou de Gadara a su ce qu'il devait faire parce qu'il avait écouté le Christ. S'il n'avait pas écouté le Christ, il se comporterait comme bon lui semblerait. Mais parce qu'il avait écouté le Christ, qu'il est allé faire la mission selon lui, selon le Christ et non selon sa propre personne ou son propre chef. Donc, il faut commencer par écouter. Écouter. Écoute Dieu et tu feras bien l'évangélisation. N'évangélise pas vaille que vaille. Avant même d'évangéliser, avant d'annoncer, les gagneurs d'âme est attentive à la voix de Dieu. Est-ce que je dois parler ici? Est-ce que je dois communiquer le message? Je dois évangéliser. Si Dieu te convainc, tu es attentif, tu suis les circonstances, tu vois comment la personne, tu peux être avec quelqu'un pendant longtemps, mais tu ne lui présentes pas encore le Christ. Ça ne contredit pas ce que j'avais dit. Le deuxième jour, j'ai dit, quand un chrétien rencontre un homme, la première des choses, le premier réflexe qu'il développe, c'est qu'il veut lui communiquer l'évangile. Ça, c'est un principe. Mais pour qu'un principe soit efficace, il faut qu'il y ait l'exception. L'exception, c'est ce qui d'ailleurs rend valide le principe. Et l'exception ici, c'est qu'il faut écouter. Le fou de Gadara a écouté. Lui, il a voulu suivre Jésus. Je lui ai dit, non, toi ne me suis pas. Va dans ta maison. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui se ressemblent parce qu'on s'imite trop. Il n'y a pas d'originalité. Il n'y a pas de message authentique parce que les gens aiment trop imiter. Mais si tu apprends à écouter Dieu, tu communiqueras bien son message. C'est lui qui écoute Dieu, communique bien son message. C'est ça la clé du succès dans le ministère. Savoir écouter Dieu. Ne fais pas la mission vaille que vaille. Ne fais pas comme tout le monde. C'est pourquoi le Seigneur, tous ceux-là qui ont voulu le suivre, il ne leur a pas donné tous le même message. Non. Il y a certains qui ont voulu suivre le Seigneur. Moi, je te suivrai partout où tu iras. Il a dit, les renards ont les tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Il rencontre un autre qui voulait aller enterrer. C'est pas son père, il dit, laissez-moi d'abord aller enterrer mon père et je reviendrai. Le Seigneur lui dit, toi, laissez les morts, enterrer leurs morts. Toi, suis-moi, Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut te suivre et tu refuses. L'autre n'est même pas prêt. Lui, il veut aller enterrer son père. Tu lui dis, laisse ton père, toi, suis-moi. Ça veut dire que ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Il appelle comme il veut. Ce qu'il te dit, ce n'est pas forcément ce qu'il me dira.
C'est pourquoi il faut avoir l'oreille attentive pour entendre ce que Dieu te dit. Si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, tu feras comme tout le monde. Et tu n'auras pas le succès, tu ne réussiras pas. Il faut savoir écouter Dieu. Amen. Retenez ceci, avec Dieu, le volontarisme et nos propres ambitions ne comptent pas. C'est sa volonté qu'il faut. Amen. Je répète, dans l'œuvre de Dieu, le volontarisme et nos propres ambitions ne comptent pas. C'est par contre sa volonté qu'il faut. Il y a beaucoup de volontaires, comme les fous de Gadara. Je veux suivre Jésus. Moi, je suis scellé. Je veux être là où tu es. Jésus dit non. Ce n'est pas ce que tu veux qui compte. C'est ma volonté. C'est ce que moi je veux. Les ambitions ne comptent pas. Il y a beaucoup d'ambitions dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il faut présenter tes ambitions au bas de la croix. Il faut invoquer le Seigneur, demander ce que Dieu, tu veux que je fasse. Tu veux que j'accomplisse, tu veux que je chante, tu veux que je témoigne. C'est quand Dieu dira oui. Et c'était la force de David. David, puissant qu'il était, géant qu'il était, un bon guerrier n'allait pas combattre comme il voulait. Il posait toujours des questions au Seigneur. Irai-je? Combattrai-je? Poursuivrai-je? Si Dieu disait oui, il partait. Aujourd'hui, vous voyez des serviteurs de Dieu qui commencent bien, ils produisent des choses, ils ont des résultats. Mais ils s'habituent à Dieu. C'est pourquoi à une certaine époque de leur ministère, ils font naufrage, ils sèchent. Nous devrions toujours nous rapprocher de lui, nous présenter devant lui pour entendre sa voix. Et quand tu auras entendu sa voix, c'est alors que tu parleras. C'est là que j'aime souvent donner l'exemple de Marie et Marthe. Marthe, très affairée pour le Seigneur, elle veut préparer à manger. Elle se bat, elle se casse à mille. Au point même de dire au Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que ma soeur me laisse seule travailler. Les gens qui sont trop dans les ambitions aiment se comparer aux autres. Aiment accuser les autres. Pensent que la seule activité qui compte devant Dieu, c'est ce qu'eux font. Non. Il y a des gens qui servent, qui préparent. Marthe, toi tu es en train de préparer. Mais Marie est assise au pied du maître. D'ailleurs, elle qui est assise entendra bien la voix du maître parce qu'elle est dans la proximité. Elle est dans l'intimité. Quand elle se leverait pour faire, elle ferait un merveilleux travail. Quand Jésus lui dirait j'ai besoin du thé, lui n'apporterait pas du foufou. Quand Jésus dirait aujourd'hui je suis à jeûne, elle n'apporterait rien parce qu'elle aura entendu au préalable. Amen. Si tu es Marthe, fais ce que tu dois faire. Mais si je suis Marie, je dois rester au pied du maître. Je dois entendre la voix de Dieu. Les gens qui entendent quand ils s'élèvent, ils font mieux. Écoute Dieu. Je vais te suivre. Laissez, non, toi ne me suis pas. Si les autres m'ont suivi, c'est légitime, c'est bon, mais c'était bon pour eux. Mais pour toi, il faut aller vers les tiens. Il y a des gens qui veulent, moi je veux aller dans les nations. Je veux aller prêcher l'évangile dans le monde. Dieu t'attend à Kassoulou. C'est là qu'il t'attend. Ce n'est pas ton œuvre, tu ne te conduis pas toi-même. Il faut que Dieu te guide. Je disais à nos pasteurs, il ne faut pas vous en faire de tous qui se battent, qui se cassent à mille pour venir à Colosie. Maintenant, tout le monde veut venir implanter une église à Colosie. Les gens se battent comme dans la fonction publique. Les fonctionnaires de l'État, tous organisent des missions vers Colosie. Tout le monde veut Colosie. Tout le monde veut Colosie. Et j'ai reçu 6 pasteurs des églises de la Borne. Venus pour implanter. J'ai dit, mais comment le Saint-Esprit ne voit pas Kassachi? Comment le Saint-Esprit ne voit pas Kapanga? Comment le Saint-Esprit ne voit pas Musumba? Donc le Saint-Esprit dans tout le Lualaba, lui ne voit que Colosie. À l'époque, il ne voyait pas Colosie quand nous venions ici, 2013. L'opportunisme. Tu peux être dans un coin reculé, mais si Dieu est avec toi, dans le désert, il enverra les nuques éthiopiens.
On ne rencontre pas l'eunuque éthiopien dans la grande ville parce que là-bas c'est le protocole. Il est avec les autorités. Mais quand tu vas là où Dieu te fait, ça devient un lieu stratégique. C'est là que l'eunuque éthiopien viendra. Il n'a pas de protocole. Il n'y a rien. Mais toi qui avais écouté Dieu, qui t'avait dit, quitte la ville, même quand c'était prospère, quand il y avait de miracles à Samarie, il laisse une œuvre florissante. Il écoute la voix de Dieu et il va au désert. Dieu lui envoie ce qu'on appellerait un gros poisson. Un homme qui ne pourrait rencontrer. La force est dans l'écoute de Dieu. Ce ne sont pas nos calculs, ce ne sont pas nos ambitions. J'ai vu les gens en Europe en train de faire des ministères, mais en train de souffrir. En Europe, les gens sont chichis, ne donnent pas l'argent. Voir quelqu'un faire sortir son 10 euros. Oh! Ils ont des calculs, ils vivent avec des budgets, des dettes et des dettes. Mais tu dis, moi mon ministère seulement là-bas, c'est bon si Dieu t'envoie. Mais si tu veux par tes propres ambitions, je ne sais pas si j'ai bien parlé en Swahili. J'ai mélangé. Mais c'est grave. Ne fais pas par toi-même. Fais selon Dieu. Écoute la voix. Toi, va dans ta maison. Va vers les siens. Le monsieur a écouté et il est allé parler. C'est la clé de la réussite dans le ministère. C'est pourquoi je disais, l'écoute de la voix de Dieu détermine notre mission. Ça détermine notre mission. Ce n'est pas un homme. Et Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas seulement pour l'œuvre de Dieu. En toutes choses, apprends à écouter Dieu. Interroge-les. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses cachées, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Alors évoluons. Comment maintenant évangéliser? Parce que tu as écouté. Tu es au pays, tu as rencontré le Seigneur, tu l'écoutes. Maintenant, je dois évangéliser. Je dois gagner les âmes. Comment devrions-nous évangéliser, gagner les âmes? Comment le faire concrètement? Plusieurs ont le vouloir, ont la volonté, ils désirent gagner les âmes, mais ils ne savent pas comment procéder. Retenons ces principes. Ils sont très simples. Si nous les appliquons, nous serons de très bons gagneurs d'âmes. Nous témoignerons pour le Seigneur. Nous gagnerons les âmes. Alors, premier principe pour gagner les âmes, c'est que l'évangélisation consiste à dire ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? L'évangélisation consiste, mon frère, dis-le lui. L'évangélisation consiste à dire ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est difficile que ça. Non. C'est quand tu veux t'embrouiller que ça deviendra difficile. Comment Dieu peut nous confier une mission qui soit très difficile au point que l'on ne soit pas en mesure de faire? Non. Quand Dieu nous confie une mission, c'est que c'est possible de le faire. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez témoigner. Allez évangéliser. Verset 19. Le monsieur a écouté et il va chez lui. On nous projette. Marc chapitre 5, le verset 19. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. C'est ça l'évangélisation. Rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est là que chacun de nous devait avoir l'expérience de sa conversion. Si tu ne sais pas comment tu t'es converti, tu ne sauras pas comment témoigner. Ah oui. Mais si tu sais comment ta conversion est intervenue, facilement tu témoigneras. Donc le monsieur a témoigné parce qu'il savait qu'il était fou. Il était abandonné, il habitait les sépulcres, les montagnes, il ne se lavait pas, il était toujours sans habit. Un monsieur terrible, envoûté, possédé par des esprits impurs.
Et quand il rencontre le Seigneur, il reçoit la délivrance. Il comprend que j'étais un fou. Et il a rencontré Jésus, il dit non, oh mais cet homme m'a fait du bien. Je veux le suivre parce que tout le monde me fouillait. Lui au moins m'a accepté. J'aimerais rester attaché à lui. Je veux le suivre. Le Seigneur lui dit non, toi va dire au tien dans ta maison tout ce que je fais pour toi. Tout ce que je t'ai fait. Alors toi tu n'es pas un fou de Gadara. Tu as une expérience particulière. C'était comment? Quelqu'un c'était dans le lit de l'hôpital. Alité. Voulant mourir, ces jours-là, les frères sont passés, lui ont prêché. Quelqu'un, aussi dans l'hôpital, il s'est dit non, si le Seigneur me guérit, quand je sortirai, je vais abandonner le monde, je vais le suivre, je lui donnerai ma vie. Et puis après, j'ai commencé à voir des changements. Le Seigneur a commencé à faire, j'ai commencé aussi à aller à l'église. Quelqu'un dirait, on m'avait invité à l'église. Quand j'étais venu à l'église, on avait prêché. Ce jour-là, le pasteur avait dit ceci, avait dit cela. J'ai compris, j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Quelqu'un peut se dire, moi, j'avais fait peur de la fin du monde. Ça, c'est ma conversion. Je me disais, le Seigneur va revenir en 2000. Et je commençais à me poser des questions déjà vers 94, 95. Je me dis, si le Seigneur revient, est-ce que moi, je vais aller au ciel? Parce que nous, à l'église où j'étais autrefois, dans notre église traditionnelle, j'étais un acolyte. Alors, aussi, Elengue Amouinda, très avancé dans cette consécration. On va dans la retraite des morts et résurrection. Je pose la question. Je dis, mais on entend souvent dire que nous qui sommes de ce côté, quand le Seigneur reviendra, nous irons en enfer. Et c'est vrai. Oh non, c'est faux. Mais comment ça fait-il les gens qui sont des magiciens? À l'époque, il y avait des conversions de beaucoup de magiciens. Et tous, quand ils se convertissaient, ils disaient, nous étions de l'autre côté avec, je ne cite pas leur nom. Ils venaient avec leur voix, ils parlaient comme en chantant. Et on se retrouvait dans les cimetières. Et je pose la question, mais comment ça fait-il que nos leaders ici, ils vont souvent dans les cimetières? Alors on me dit, non, au cimetière, ce sont des endroits très calmes. On peut très bien se concentrer. Je dis, non, c'est faux. On est allé faire la retraite de Maranatha, plutôt de Metanoia, vers Kimwenza, dans le monastère. C'est un endroit très calme. Il n'y a que des chants d'oiseaux. C'est des bons endroits pour se consacrer. Moi, je crois que cet argument ne me convainc pas. On finit la retraite, nous retournons. Après la sacristie, je vois un monsieur qui avait prêché, qui revenait. Alors nous sortons de la sacristie. Je le vois en train de fumer la cigarette. Oh! J'ai été choqué. J'ai dit non, 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 non. Lui, qui passe là, qui parle comme s'il avait vu l'ange. Et puis après, ah! Et puis dans la sainte, je ne vais plus aller. Je reste à la maison. Bon, que j'aille de l'autre côté. Mais eux aussi, ils aiment l'argent. Les pasteurs, ils crient beaucoup. Un mois, 2 mois, 1 année. Jésus va revenir. S'il revient, moi je risque d'aller en enfer. Un jour là, je me dis, je pars. Je me rappelle, on m'avait déjà amené à l'Arche il y a longtemps. Par mon ami Pater. Je l'appelle le matin, Pater, aujourd'hui je viendrai prier chez vous. Je veux là-bas, quand j'entre, c'était le pasteur Nzwangu Dilandu. Parce qu'à l'Arche de l'Alliance, à un certain moment, le pasteur Nsembe était allé en formation à Lomé. Et c'est le pasteur Landou qui était resté avec l'église. Un grand enseignant, théologien systématique. Il prêche sur les signes de la vraie prospérité. La défense de la sainte doctrine face au message de la prospérité. Alors il explique la prospérité. Il dit, moi mon père était pasteur. Mes frères et sœurs, tous nous servons le Seigneur. On n'était pas prospères. Notre maman vendait de farine, de manioc. Mais on vivait bien, on était prospères. Tous on a étudié. Alors, quand tu donnes ta vie à Christ, ton nom est inscrit dans le royaume des cieux. Si Jésus revient aujourd'hui, directement tu pars au ciel. Je dis, Alors à la fin, il lance l'appel. Qui n'a jamais donné sa vie qui passe devant? J'étais le premier. Je passe devant. Jésus-Christ, entre dans mon cœur. Il est entré depuis lors jusqu'aujourd'hui. Donc je peux témoigner
de ma conversion. Toi aussi, tu peux témoigner de ta conversion. Et tu parles de cela. Alors, comme le fou de Gadara, moi, je savais que les autres n'avaient pas écouté ça. J'allais chez mes cousins, partout. Je me promenais pour aller dire comment j'ai été converti. Il y a certains qui m'écoutaient, qui ne croyaient pas. Ils me posaient des questions. J'étais des fois bloqué. Je retournais encore. On m'a posé telle question. On a dit ceci. On a dit cela. On me donne. Je retourne encore. J'évangélise. Et là, dans mon école, je pouvais prendre comme ça 5 personnes. Je les amène à l'église. Les dimanches. J'ai commencé à les prêcher dans les bus. Je prêchais dans le bus là, qui allait vers le marché central. Je prêche. Un jour même, je monte dans le bus. Je dis, nous allons d'abord chanter et puis je vais prêcher. J'entonne un cantique contre-temps. Et on commence à crier dans le bus, Moïbi, 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 Moïbi. Je dis, non, je ne suis pas Moïbi. Mon ami là par terre, il dit, Ateaka. Je dis, je commence à prêcher. Je vois les gens commencer à pleurer. Je dis, ça y est. Tu sais, quand tu vas dans la faiblesse, Dieu te défendra toujours. Et dans le deuil, partout là, j'ai prêché dans le deuil présentant Jésus-Christ. Je viens à Lubumbashi, université de Lubumbashi à l'époque. Tous ceux qui étaient à la faculté de droit me connaissent. J'ai prêché les matins, la pause. Moïse Katumbi avait acheté des bus pour les étudiants. Et à la fin du cours, moi j'ai monté le bus. J'ai prêché Jésus-Christ. J'ai prêché Jésus-Christ. C'est la même flamme, le même zèle qui m'a conduit ici. Et étant arrivé à Colosie, maintenant je suis devenu pasteur. Après avoir étudié, j'ai compris que le meilleur moyen pour évangéliser, c'est d'implanter les églises. C'est pourquoi nous implantons. C'est pour gagner les âmes. C'est pour que le royaume avance. Et nous n'allons pas nous arrêter. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous continuerons à les servir. Donc tu vas dire ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Ça peut être un témoignage d'une vie très difficile, complications, d'une délivrance, comme ce fut le cas avec ces fous de Gadara. Nous n'avons pas tous la même histoire. Il n'y a pas de meilleures histoires en matière de conversion. À un certain moment, beaucoup de prédicateurs voulaient faire voir aux autres que leur conversion était spéciale que celle des autres. Non, moi je me suis converti, le Seigneur m'est apparu. Et toi tu dis, ah, moi Dieu ne m'a pas apparu. Non, ça peut être spectaculaire, mais c'est toujours la conversion. Ça peut être avec les 4 lois spirituelles de Campus pour Christ, c'est toujours la conversion. Il n'y a pas de grande ou de petite conversion. Même à l'école des dimanches, quelqu'un peut donner sa vie à Christ. Et c'est l'exercice que je fais souvent avec les enfants. Petit, comment tu as donné ta vie à Christ? Il donne une version. Quelques mois après, je viens encore. Comment tu avais donné? Même version. Même version. Je comprends que le petit est converti. Chers parents, ça commence à la maison. Va dans ta maison, vers les tiens. C'est là que l'évangélisation commence. Il a dit, vous serez mes témoins où? À Jérusalem. En Galilée, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Où est ton Jérusalem? Ton endroit où tu dois évangéliser. Ce n'est pas compliqué. Pose des questions à tes enfants. Parle-leur. À ton mari. À ceux qui te rendent visite. Tu témoignes de Jésus-Christ. Hier, nous avons donné 5 raisons pour lesquelles nous n'évangélisons pas. Ne les oubliez pas. Regardez avec la femme samaritaine. La femme samaritaine rencontre Jésus où? Au puits. Jésus lui parle, lui dit les choses et puis après, elle retourne chez elle. Elle va dans la ville. Elle dit dans Jean chapitre 4, le verset 29, « Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Christ? » La femme n'a pas introduit, n'a pas développé, n'a pas conclu. Une seule phrase. Toute la ville, les gens sont allés, ils ont écouté. Et puis après, ils viennent voir la femme. Ils lui disent, non, nous ne restons pas là seulement parce que tu nous as parlé. Nous-mêmes,
nous avons écouté, nous avons cru qu'il est le Messie. Celle qui a été prostituée, elle n'a jamais été dans la synagogue. Elle n'a jamais chanté des cantiques, elle n'a jamais adoré. Elle ne connaît pas toutes ces choses. Mais elle a rencontré le Seigneur. Elle est allée parler de conversion. Même jour. Nous, c'est déjà combien d'années? Combien de mois? Au lieu d'aller parler de Jésus, les gens vont parler de leur église. Non? L'évangélisation, ce n'est pas aller parler de ton église. C'est parler de Jésus-Christ. Mais aussi, tu peux dire, dans notre église, j'apprécie, il y a des choses qui me font du bien. Je pense que si tu viens, ça peut aussi t'aider. La personne vient à l'église. Mais malheureusement, les chrétiens font un contre-témoignage, contre-évangélisation. Au boulot, vous ne savez pas ce qui se passe dans notre église. Les pasteurs ont enlevé tous les cheveux. Tous, on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Il avait sa calvitie, on voyait ça bien. Mais depuis un temps, on ne voit même pas maman pasteur. On ne voit pas les enfants du pasteur. Mais c'est un problème. Alors au boulot là-bas, ça commence à rencontrer. L'église est là-bas, on est là-bas. Vous savez, regardez, les choristes, quand ils suivent le message, des fois ils sont distraits. Ils mentent même. Tu n'as pas de choses à dire pour Jésus-Christ. Et puis l'évangélisation, contre-évangélisation, souvent ça cible les pasteurs. Maman Christiane me dit, être pasteur, ce n'est pas facile. Tu subis tout ça. Moi d'ailleurs, j'avais, maman, Achachini, Shusha Kiloko, Nini. Parle de Jésus-Christ. Témoigne de Jésus-Christ. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? La femme est allée dire, j'ai rencontré, il ne serait-il pas le Christ? Non, moi depuis que j'étais allé dans cette église-là, j'ai écouté la parole. Non, Dieu m'a fait du bien. Je pense que si tu viens aussi, Dieu te fera du bien. La personne vient, écoute la parole, elle est sauvée, elle a la vie éternelle. Le royaume avance. Évoluons. Deuxième chose à faire, comment évangéliser? C'est par notre vie. Ou l'évangélisation silencieuse. Ça, c'est l'évangélisation la plus efficace. C'est-à-dire, tu ne prêches pas, tu ne parles pas. Seulement par ta manière de vivre. On te voit, tu as beaucoup de moyens, mais quand tu sors de ta parcelle, tu salues le voisin. Tu t'imagines? Un grand professeur d'université. Mais il est gentil. Un homme qui a un rang social très élevé, un grand patron. Mais au boulot, on le voit vraiment effacé. Il est avec tout le monde. Sans même prêcher. Tu verras quelqu'un va dire non, moi je vais suivre les chefs. Je vais aller dans son église. Il m'a démontré que c'est un enfant de Dieu. Mais nous, mariage seulement, elle s'est mariée, c'est fini. Problème. Tous les célibataires, c'est comme s'ils n'existaient pas. Plus de salutations. Il devient pasteur. Lui, c'est fini. Les gardes du corps, pour juste les saluer comme ça, un problème. Maintenant, les gens se disent, ici nous sommes dans le monde où nous sommes à l'église. Et ça empêche aux autres de venir. Ils ne peuvent pas s'approcher de nous. Regardez, nous connaissons et nous proclamons souvent cette parole qui dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous savez dans quelles circonstances cette réponse a été donnée? C'était Silas et Paul qui étaient arrêtés. Et la nuit, ils ont commencé à chanter des cantiques. Ils chantaient. Du coup, les portes s'ébranlèrent, s'ouvrirent. La prison trembla,
les portes s'ouvrirent et ces hommes ne fuient pas. Le geôlier qui est le gardien de la prison s'est dit, mais en temps normal, un prisonnier qui a trouvé une issue pour s'évader, est-ce qu'il ne va pas le faire? Il va fuir. Mais cet homme n'ont pas fui, ils sont là. Et il dit, non, je vais me donner la mort, je vais mourir. Parce qu'on va m'arrêter, on va dire, mais c'est toi, c'est à cause de toi que ces prisonniers se sont évadés. Alors, il courait la peine de ces prisonniers. Alors, il s'est dit, mais pourquoi aller peiner comme ça en prison? Le raccourci serait que je me donne la mort. Je vais me tuer. Et il attend la voix de Paul qui crie, ne te fais pas du mal, ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. Est-ce que quelqu'un peut dire, nous sommes tous là? Quand les gens veulent se pendre dans le monde, veulent se donner la mort, parce que ça ne marche pas. Il faut que toi, tu es dans la même condition, peut-être pire que toi. Mais tu ne te donnes pas la mort, tu continues à vivre. Tu as la possibilité de voler, mais tu ne voles pas. Tu as la possibilité de faire des coups, mais tu ne le fais pas. Les gens te regardent et ils vont venir se prosterner et demander, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire? Lui n'a pas fui. C'est que ces gens n'ont pas peur de la mort. Ils ont quelque chose de particulier. Sans évangéliser, le monsieur a dit, que dois-je faire pour être sauvé? On lui a dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Nous connaissons beaucoup et parlons beaucoup. Mais notre vie, des fois, c'est un démenti de ce que nous prêchons. Et ça constitue un frein à l'avancement du royaume. Si tu commences à vivre sans parler, les autres pourront venir. Si tu commences à vivre, les autres pourront facilement s'approcher. Vis simplement. Vis simplement. Vis la vie de Dieu. Tu auras le résultat. Il y a des gens, il faut, comme j'entendais ce frère-là qui disait, non. J'ai vu un fils d'un Bwana de Lupin. Il est attaché, il va toujours à l'église de la Borne. Il est toujours régulier, il y va toujours. Oh! Non. Lui, il n'a pas un problème de logement, il n'a pas un problème de déplacement, il n'a pas un problème de vêtements. Tout est assuré. Mais cet homme-là va à l'église aussi, assidûment, régulièrement. C'est qu'il y a quelque chose de mieux que moi, je n'ai pas. Sans l'appeler, lui-même est allé à l'église. Il a écouté les pasteurs vers nos prêcher. Il s'est converti. L'évangélisation silencieuse. Une évangélisation très efficace. L'évangélisation sans parole. Ça existe. C'est par ta vie, c'est par ma vie. Je ne te demande pas, Dieu ne te demande pas non plus d'être parfait. Mais fais un effort. Humilie-toi. Arrange. Vis la vie. Les autres verront Dieu par toi. Ils viendront. Ils viendront. Vous savez pourquoi on avait appelé les gens chrétiens? C'était où? Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. La Bible dit, ce fut à Antioche que pour la première fois que les hommes furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Mais pendant ce temps, Christ n'existait plus. On les appelait des disciples de Christ. Mais on les appelle chrétiens, qui veut dire comme Christ. Donc ils ont vu Jésus, la manière dont il faisait les choses, comment il guérissait le malade, comment il vivait dans la simplicité, dans l'amour. Un homme qui était avec tout le monde. Ils ont dit non, ces gens aussi vivent comme lui. Par conséquent, ils doivent être des petits Christ. On les a appelés chrétiens. Tu n'as pas besoin de forcer qu'on t'appelle tout un frère. Il y a même des gens qui corrigent, tu l'appelles Bosco. Non, c'est frère Bosco. Non, c'est pas ton nom. J'ai vu quelqu'un, il va dans l'administration, on lui demande, monsieur, comment on vous appelle? Il dit pasteur fidèle.
On dit, ah bon? Tu t'appelles pasteur fidèle? Ton nom c'est fidèle. Comment tu t'appelles? Landry. C'est ton nom. Pasteur Landry. On n'a pas besoin de brandir tout ça. Mais les autres vont constater. Et ils vont commencer à t'appeler pasteur. Là où tu vas seulement, les gens là te regardent. Les Libanais là où tu vas acheter du... Oh, pasteur en Afrique. Au boulot, on commence à t'appeler pasteur. À l'école, pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils voient la vie de Dieu en toi. L'évangélisation silencieuse. L'évangélisation sans parole. Troisième manière d'évangéliser, comment évangéliser? C'est par le programme. Une évangélisation programmée. L'évangélisation programmée. Là, nous nous organisons, on dit on va faire des porte-à-porte. Je ne sais pas pourquoi pour évangéliser, on fait souvent des porte-à-porte. C'est comme s'il a été dit, pour évangéliser, il faut faire des porte-à-porte. Il n'y a pas un verset qui dit ça. C'est une organisation. Mais ce n'est pas le seul type d'évangélisation qui existe. Il y en a plusieurs. L'évangélisation par groupe, l'évangélisation individuelle, où je prends un programme. Si tu veux être un bon gagneur d'âme, aie un programme. Il faut avoir un programme. Dis-toi, chaque semaine, je vais commencer à évangéliser les samedis. Je vais cibler. Je vise mes cousins. Je vise mes soeurs. Je vise les amis. Je vise mes collègues. Tu as un programme individuel. Et si tu exécutes ce programme-là, tu vas être un bon gagnant. Ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Les gens qui n'ont pas de programme ont des résultats hasardeux. Si tu veux avoir de très bons résultats, commence à établir des programmes. Une maman m'a amené ses 2 enfants que j'ai pris pour eux. Il dit, pasteur, il faut que mes enfants réussissent. Je dis, je vais prier pour qu'ils réussissent. Je commence d'abord à expliquer aux enfants. Je dis, mes amis, dites-moi, comment est-ce que vous étudiez? Mais regardez là. Oui, vous n'avez pas un programme. Alors faites un programme. Quand vous revenez de l'école, soit vous mangez, vous dormez, et puis vous savez, à 16 heures, on commence à lire. Les matins encore, on révise la matière du jour. Si vous faites ça et nous prions, vous aurez des résultats. Mais s'il n'y a pas de programme, tu auras des résultats hasardeux. Il en est de même pour la prière. Il faut avoir un programme. Pour l'évangélisation, il faut avoir un programme. Même l'église doit avoir un plan d'évangélisation. Un programme. Sans programme, nous allons nous retrouver des années qui passent, on n'implante pas. L'église, 5 ans, ils n'ont jamais implanté. 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. On doit gagner les âmes, les royaumes doivent avancer. Pourquoi le Seigneur a voulu de l'église? Et c'est pour que nous puissions seulement nous retrouver ici. Entre nous, on passe du temps. Non, nous devons faire la mission. Donc le programme doit être établi. Ça peut être des campagnes d'évangélisation, des programmes dans les écoles, les programmes dans les universités, les programmes dans les bus, les programmes au marché, les programmes. Vous organisez des programmes. Faites des programmes pour évangéliser. Et vous allez vous retrouver en train d'évangéliser. Il y a des gens qui ne sont pas forts dans ça, qui n'ont pas vraiment du temps, la disponibilité ou même les capacités aussi, parce que nous avons parlé du don. Rappelez-vous, hier, parmi les raisons qui font en sorte que nous n'évangélisons pas, première des raisons, c'est le manque de dons. Alors que faire? On avait un papa à Kinshasa, malheureusement il est parti, papa Mathieu aussi. Très engagé dans l'évangélisation, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il nous soutenait seulement. Il disait, frère Landou, tu viens avec ton équipe. Quand on partait là, sa femme préparait des fous. Mais le repas, on mange et nous sortons. On part évangéliser. Lui met de l'énergie. Et nous allons avec la parole. Tu peux mettre de ton argent. Tu peux encourager le frère. Tu peux soutenir. Tu peux faire quelque chose. Réfléchis autour de l'œuvre de Dieu. Que dois-je faire pour que ça avance? Ne sois pas qu'un consommateur. Ne consomme pas. Dis-toi, si je n'ai pas l'argent, je peux intercéder.
Je peux passer mon temps à prier. Moi, à Kinshasa, je n'étais pas intercesseur. Mais chaque samedi, j'allais passer la nuit dans une maison pour préparer le culte. Donc, j'allais juste prier pour soutenir les prédicateurs. Il y a 1001 manières d'investir dans l'œuvre de Dieu. Fais-le, tu auras le résultat. Dieu te récompensera. Tu seras béni et tu vas prospérer. Amen. Tu peux utiliser même ton pouvoir. Est-ce que tu le sais? Directeur, tu dis, tout ce qui dépend de moi, de mon département, je vous invite au restaurant. Nous avons un dîner avec tous ceux de mon département à... Quel est le bon restaurant ici? Villa Camia. Je vous amène là-bas. Nous allons manger. Et tu le mets là. Tu appelles un frère. Tu dis, frère Josué Tichika. Tu viens, tu vas profiter pendant qu'on sera en train de manger. Tu présentes l'évangile. Mais tu ne forces pas. Tu mets les moyens. Alors ne fais pas comme ce papa-là, colonel Oba Congo en Banzangou. Le papa était colonel, il invite le pasteur Maurice. Il dit non, pasteur, tu vas prêcher. Et je veux que les soldats donnent leur vie à Christ. Le pasteur prêche. Il lance l'appel, personne ne donne sa vie à Christ. Il dit, pasteur Zéla. Bino. Pasteur Zéla Moussalana. Non, ce n'est pas comme ça. Donc ils ont obéi seulement à l'ordre de leur colonel. Ils n'ont pas donné sincèrement leur vie à Christ. Mais quand même, ça nous inspire. Il a utilisé son pouvoir. Use aussi de ton pouvoir. Les gens pourront venir à Christ. Utilise ton pouvoir. Cher ingénieur, tu arrives. Il dit, aujourd'hui, avant de commencer le travail, nous allons prier. Oh. Chef, où tu vas? Les bandits, les lots. On va prier. Tu fais une petite exhortation. Mais si toi-même tu es dans des petits coups bas avec eux, ils vont dire, ah, t'es type, escroc. Oui. Donc tu deviendras un frein. Alors use de ton pouvoir. Tu vas gagner les âmes. Utilise-les. Dernière. Je crois qu'on va. On dit le temps est parti. Nous reviendrons le dimanche. Lèvons-nous. Oui, acclamons encore le Seigneur. Il mérite nos acclamations. Il est Dieu, il est tout puissant. Il parle, il est vivant, il est présent. Il est le Dieu qui oint, qui remplit, qui nous arme de sa pensée et qui nous permet d'évangéliser, de proclamer l'évangile dans les nations, dans le royaume. Une église enflammée pour la mission, une église enflammée pour l'évangélisation. Des hommes et des femmes oints de Dieu, des hommes et des femmes remplis de Dieu, faisant l'œuvre de Dieu, communiquant l'évangile, annonçant les vertus, proclamez-les, dit à Dieu, je suis un gagneur d'âme, je suis oint du Saint-Esprit, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et le me commence à clamer, proclame-les. Yakarabarabarabarababa. 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 Et yakarabarabarabarababa. Yakarabarabarabarababa. Et yakarabarabarabarababa. Et yakarabarabarabarababa. Et yakarababa. Bien ne me prie par le Dieu. Par le Dieu. Sois enflammé pour sa cause. Sois enflammé pour sa cause. Je suis ton serviteur. Je suis un gagneur d'âme. Tu fais évangéliser par moi. Tu fais annoncer par moi. Tu fais communiquer par moi les messages du salut, la bonne nouvelle du royaume. Et je veux être un canal, un moyen par lequel les autres rencontrent Jésus. Les autres rencontrent Jésus. Les autres rencontrent Jésus. Enflamme ton église. Enflamme ton église. Yakarabarababababa. Yakarabarababababa. Yakarababababa. Yakarabarabababa. Et yakarabarabababa. Et yakarababababa. Yakarabarabababa. 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 Et yakarabarabababa.
Yakarababababababa. 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 Yakarabababababa. Zambe bonene. Batelaka. Yakara. Oh, mais prie, n'arrêtez pas, fais-le. Continue à prier avec le même élan. Alléluia. Yakarabarababababa. 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 Et yakarabarababababa. Yakarabababababa. Yakarabaremusondabarababa. Yakarabababababa. Yakarabarababababa. Yakarabarababababa. Zamone abatela na mi pepe mabe. Zamone ye mokisina kasina libera ku Zambe monene Mobi Sina Sina Libera Kuma. Alléluia. Seigneur Dieu Père éternel, est-ce que tu peux mettre ta main sur la tête? Alléluia. Seigneur, Somare Masanta Koribarabaraba. Yakamari Musonta Karabarababa. La grâce, l'onction, l'esprit qui était sur Moïse, tu l'as versé sur les 70. Seigneur, je reprends la flamme qui est à moi, les ailes qui est à moi, le fardeau qui est à moi. Oh Dieu, sur ton peuple, qu'il soit animé de notre esprit, l'esprit de zèle, l'esprit de courage, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de zèle, l'esprit d'amour, que cela les caractérise et qu'ils soient remplis de toi, des hommes et des femmes enflammés, des hommes et des femmes enflammés, remplis de la vie de Dieu, et une église brillante, une église puissante, une église de feu, une église glorieuse. Je bénis ce peuple et ils sont remplis de toi. Recevez cette vie au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reprenons nos places. N'oublie pas de déposer dans le panier. Et nous prions. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. En cette soirée, il était question de toi. Nous savons que ton œuvre n'est pas bâtie sur les finances. Mais ton œuvre ne peut non plus aller de l'avant sans finances. C'est pourquoi nous implorons ta grâce et demandons que tu donnes à ce peuple qui joyeusement te sert. Et ceux qui te mettent de la sorte toujours à l'épreuve, souviens-toi d'eux. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, les paniers sur le cul, nous déposons. Entre-temps, je serai en train de lire et de vous présenter ces pressants besoins. Demain, nous devons couler. Il a été prévu, programmé que cette semaine ne passe pas sans que l'on coule là dehors. Tout a été fait et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui mettent la main à la pâte, spécialement un papa qui lui s'est dévoué pour cela. Dieu est fidèle, il n'a jamais été débiteur d'un homme. Il ne manquera pas de vous récompenser, de vous faire du bien. Cependant, nous voulons donner la possibilité à tout le monde
Voici l'état des besoins. Nous avons besoin de 95 sacs de ciment parce qu'on fait aussi les marches à la fois, donc les escaliers pour désengorger ces côtés. Vous voyez à la sortie du culte, tous ceux du premier, deuxième balcon, y compris les enfants, dans les différents locaux de l'école de dimanche, se bousculent pour sortir. Ce qui fait qu'avant même la fin du culte, il y a certains qui déjà gagnent en temps pour ne pas être encombrés dans le petit qu'on appellerait embouteillage. Alors, intelligemment, l'ingénieur a trouvé une piste de solution pour évacuer et vider la salle vite. Si on le fait déjà demain, donc après 5h, 6h, on peut utiliser ces marches-là. Il y aura seulement question de verser beaucoup d'eau. Et déjà demain, plutôt le dimanche, nous aurons à vider facilement la salle. Donc ceux qui sortiront par là, directement vont se retrouver sur la principale. Donc nous avons besoin de 95 sacs de ciment, ce qui donne un montant d'environ 2 852 000 francs. Nous avons besoin de 7 mètres cubes du sable qui est évalué à 770 000 francs congolais et 25 pieds droits. Vous avez le bois, les pieds droits, il faudra encore renforcer pour que ça soit solide. C'est évalué à 300 000 francs et puis 2 barres de 16. Une barre de 16, c'est